Bonjour à toutes et à tous. Je continue sur mon expérimentation à Brocéliande. Donc là, je ne suis pas à Brocéliande. C'est fermé pour aujourd'hui. Nous sommes le samedi 15 août et ils ont fermé jusqu'à mardi pour cause d'incendie. Donc si vous arrivez sur cette vidéo, c'est la deuxième que je fais sur Brocéliande et il y a la petite introduction avant. Donc on va dire c'est la troisième vidéo. Donc hop, c'est installé à côté de moi, je vous la montre. Et donc pour cette deuxième journée à Brocéliande, j'ai visité, c'était là où il y avait le parcours, le tombeau du géant, la Croix-Lucas et le château de Trécesson. Donc quand nous avons vu le château de Trécesson, donc à savoir que forcément c'était une entrée payante, il y avait un festival médiéval et les chiens n'étaient pas acceptés, donc je suis juste passée, voilà, j'ai juste regardé. Je vous mettrai la photo, voilà, c'était juste d'extérieur. Je ne suis pas rentrée dans le château, je n'avais pas visité à l'intérieur. Mais bon, voilà, beau monument, moi j'aime bien tout ce qui est château et tout ce qui est église, généralement ça a une bonne énergie, et plutôt une énergie draconique. Si jamais ça vous intéresse de vous connecter à ce genre d'énergie, les châteaux, ça peut être une bonne idée. Alors ensuite, il y avait la Croix-Lucas, alors c'était assez marrant parce que il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, et en fait si vous voulez, suivant de quel côté vous marchez du chemin, vous êtes soit en Ille-et-Vilaine, soit en Morbihan. Donc voilà, c'est juste un endroit qui me délimite, limitrophe entre les deux régions, les deux départements. Donc Morbihan et Ille-et-Vilaine. Donc en fait, à chaque fois dans Brocéliande, d'ailleurs, vous verrez, hein, vous bifurquez tout le temps entre Morbihan et Ille-et-Vilaine. C'est assez étendu sur les deux. Et donc le tombeau du géant, je me suis posé la question pourquoi ils ont appelé ça le tombeau du géant. Donc en fait, c'est juste vu la taille en fait impressionnante de la sépulture qu'ils ont trouvée, mais en fait il n'y a pas de géant qui était enterré là. C'est juste de par sa taille, et à savoir que c'était marqué sur le tableau indicateur que ils ont utilisé en fait des pierres d'anciennes cultures, peut-être du coup druidiques, avec des stèles en fait qui étaient marquées euh, en hommage à certaines divinités et tout ça. Et en fait, ça a été réutilisé pour créer ce tombeau. Donc c'est un endroit où on sent que énergétiquement il y a quelque chose. Mais il y a plusieurs énergies qui se mélangent aussi. Donc ça ici explique cela. Quand on lit ça, on comprend un peu pourquoi on a ces énergies druidiques et en même temps autre chose. J'en profite pour tourner un petit peu pour que vous voyez un petit peu le paysage. Derrière, c'est la chaise, je crois que ça s'appelle. Je suis à Saint-Turial et du coup, on se promène au bord de l'eau. Je suis quand même sortie, même si j'étais un peu pas bien. Mais voilà, on fait qu'un petit tour. On va pas faire non plus les 11 km de randonnée. Je n'en serais pas capable. Pas aujourd'hui en tout cas. Un peu fatiguée. Alors voilà, la question c'est est-ce que je suis brassée par les énergies de Brocéliande, de tout ce que j'ai ressenti, puisque je vous ai dit, il y avait des moments où ça vidait plus tôt. Ou est-ce que je suis aussi brassée par cette éclipse qu'il y a eu et cet égrégore qu'il y a eu autour de ça, ou aussi parce que c'était la nouvelle lune et qu'on arrive à la nouvelle gardienne, celle qui, la guérisseuse, celle qui me parle en plus. Donc voilà, je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, c'est pas la pêche, ou est-ce que c'est la chaleur, ou est-ce que c'est parce qu'il y a le bruit la nuit, j'arrive pas à dormir, enfin je ne sais pas. Mais voilà, toujours est-il que énergétiquement, on sent que ça travaille quand même un peu. Donc la forêt où il y avait le tombeau du géant, effectivement, énergétiquement, on sent des choses. Donc c'est plutôt intéressant à faire. Donc si jamais un jour vous avez envie de faire ce parcours, je vous invite à le faire parce qu'il est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait pour cette partie du tombeau. Je vous mets les photos et tout ça qu'il y a derrière avec, comme ça vous aurez un petit aperçu de l'endroit. Et du coup, je vous invite à aller visiter cette partie-là de la forêt de Brocéliande. Et comme toujours, je vous dis à bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés.